On va débuter. Oui. Merci à tous de vous être connectés. Donc, la présentation s'inscrit dans le cadre. Alors, fermez ceux qui sont. C'est plus simple si vous ouvrez vos micros quand vous vous exprimez. Évidemment, vous pouvez interrompre la présentation. Donc, je suis Julien Philippe de chez Cellence. Juste pour recontextualiser la présentation, elle se fait dans le cadre du Digital Habitat, qui est un événement qui est organisé avec une trentaine de partenaires et qui a vocation à présenter des solutions, des innovations aux acteurs du marché. Donc, on est ravis de vous accueillir pour ce webinaire qui va durer une demi-heure. L'objectif est de vous présenter l'application Up et surtout les principes de cette application et profiter de Virginie Millet, qui est responsable des ventes chez Séquence, qui va témoigner de l'utilisation de l'application et de son apport dans son apport au quotidien. Voilà, donc je vais laisser principalement la parole à Thibaut Cos, qui pilote ce projet pour Cellence, et à Virginie, qui témoignera pour la présentation de l'application. Donc, ce que je vous propose, c'est que chacun puisse, il y a un chat, chacun puisse s'exprimer au fil de l'eau et poser ses questions. On prendra les questions au fil de l'eau. Et par ailleurs, si vous êtes d'accord, parce que j'entends quelques bruits, si chacun peut couper son micro pour la bonne qualité de la présentation. On va débuter. Tchac. C'est bon? Alors, attends, parce qu'on ne voit rien. Vous ne voyez plus la présentation? Vous voyez mon écran, hein? Ça y est. Oui, c'est bon. Okay. Donc, écoutez, bonjour à tous une nouvelle fois. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Thibaut Cos et donc chef de projet du projet Up by Cellence. Donc, depuis maintenant 2 ans. Donc, aujourd'hui, le petit webinaire va se faire via le sommaire que vous voyez. Donc, on va présenter très succinctement notre société Cellence. Ensuite, on va vous présenter la dynamique du projet Up by Cellence. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et pour terminer, et ça sera un peu le cœur de notre échange, on va avoir un retour d'expérience de Virginie Millet, donc comme l'a dit Julien, qui est la responsable des ventes chez Séquence, donc qui est un bailleur région parisienne. Et puis on pourra profiter aussi de la présence de quelques utilisateurs de Up qui se sont connectés. Je pense notamment à Christine Moine qui peut en témoigner s'il le souhaite en complément de Virginie. Voilà, pour la présentation de Cellence, pour aller très vite, donc on est une structure qui a été créée en 2016, qui a 2 métiers, un métier de conseil, donc on conseille principalement des bailleurs sociaux, mais aussi tous les autres acteurs de l'immobilier, sur des problématiques d'organisation. Et au gré des missions de conseil, on voit émerger des sujets qui sont peu ou mal traités par les outils informatiques. Et en l'occurrence, on s'est attaqué à la question de la vente HLM, on ne trouvait pas de solution adaptée. Et en partenariat avec quelques clients, on a développé une application pour répondre au métier, à ce nouveau métier. Ce métier, alors chez certains, il existe de longue date, mais c'est vrai que la situation, les enjeux économiques font que les volumes de vente augmentent de manière significative. Et donc, on a développé une solution pour gérer la vente HLM et maintenant aussi pour gérer tout ce qui est accession sociale et PSLA. Et donc, notre modèle, le modèle de Cellence, c'est toujours de partir des problématiques métiers qu'on accompagne dans le cadre des missions de conseil et de compléter avec des applications digitales qui viennent répondre aux enjeux des métiers qu'on accompagne. Voilà, donc on a notamment développé Up, oui, peut-être on pourrait en parler éventuellement dans d'autres webinaires. Donc, si je présente en quelques mots la dynamique du projet Up by Cellence, donc elle est quand même très positive à ce jour. Donc, l'histoire, elle a commencé, donc, comme l'a dit Julien, on se met toujours en partenariat avec des acteurs du métier afin d'avoir leurs connaissances et pour pouvoir fournir un outil qui sera adapté de la meilleure des manières aux besoins du terrain, aux besoins opérationnels. Donc, en l'occurrence, on a mis en place, en décembre 2019, on a signé un partenariat avec Lyon Métropole Habitat et Transactif Immobilier, donc qui est un commercialisateur, pour lancer ce projet avec eux en co-développement. On a livré une V1 en juin 2020 et commencé à commercialiser l'outil à partir de juillet 2020 et donc pour avoir, on va dire, une ascension quand même assez forte de notre outil
une belle évolution jusqu'à aujourd'hui, mars 2022. Vous pouvez voir qu'on a désormais 26 adhérents qui sont pour la plupart déjà utilisateurs de Up, et pour d'autres, les plus récents, qui sont là encore en mode projet. Je pense notamment à Orbitis, Aquitanis ou Toulouse Métropole Habitat, avec qui on a, et même Auvergne Habitat, avec qui on a lancé les projets il y a peu. Donc voilà, on commence à avoir un panel de clients quand même assez diversifié, sachant que parmi ces clients, vous avez des bailleurs qui ont des très gros volumes de ventes, comme notamment Séquence, qui fait aux alentours de 400 ventes par an. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres bailleurs ayant des volumes de vente un peu moindres, mais qui ont quand même décidé d'utiliser notre outil pour digitaliser leur activité, pour la structurer, pour in fine mieux la piloter. Donc voilà un peu la cartographie, on va dire, des adhérents à ce jour. Très rapidement, la volonté première de Up by Cellence, c'est de pouvoir être l'outil de référence pour digitaliser l'ensemble du processus de vente de vos logements. Vous allez voir que l'outil, il va être décomposé en 4 grandes parties. Vous avez une partie étude, donc ça va être la partie qui va vous permettre on va dire, d'analyser le potentiel de vente de vos résidences, de votre patrimoine. Vous avez une partie montage pour la pré-commercialisation. Vous avez la partie commercialisation pour le rapprochement offre-demande, et vous avez ensuite la partie concrétisation des ventes, où du coup, vous allez pouvoir gérer le dossier de vente avec votre client. Donc, de l'acceptation de l'offre jusqu'à la signature de l'acte authentique. Donc, si jamais je passe très rapidement sur notre outil, et pour vous montrer voilà, quelques écrans avant que Virginie puisse témoigner. Donc, vous voyez que l'outil, comme je vous l'ai dit, se décuple de cette manière-là. Donc, vous avez bien la partie montage et commercialisation, où vous avez en fait votre référentiel patrimonial au sein de ces onglets-là. Vous avez un onglet commercialisation qui va vous permettre de gérer vos ventes soit à l'occupant ou soit à vos logements vacants. Et ensuite, vous avez la partie vente en cours, qui sera la partie où vous allez pouvoir du coup gérer l'ensemble de vos dossiers de vente. Donc voilà, vous allez voir, c'est un outil qui est quand même assez intuitif, où très facilement vous pouvez naviguer entre différents onglets, avec notamment un onglet qui va vous permettre d'avoir toutes les informations caractérisant votre patrimoine, un onglet qui va vous permettre de gérer vos logements vacants et occupés, avec en leur sein potentiellement les fiches occupants, mais aussi les fiches prospects. Et ensuite, derrière, un onglet qu'on appelle vente en cours. Donc, c'est l'onglet tout simplement qui va vous permettre de gérer votre dossier de vente, donc de la réception de l'offre jusqu'à la signature de l'acte authentique. Donc, on est vraiment sur une application en format un peu entonnoir, où vous allez partir du coup de votre référentiel patrimonial, de votre plan de vente, pour aller jusqu'à la concrétisation finale de votre vente avec votre client, pour ensuite du coup une sortie de patrimoine. Donc, pour conclure rapidement sur l'application, on est vraiment aujourd'hui sur une application qui est dédiée à la vente HLM et à l'accession. On précise bien cette mention parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un outil qu'on pourrait commercialiser chez un bailleur privé. On a vraiment eu la volonté de se calquer à votre process et d'intégrer l'ensemble des exigences réglementaires liées à votre métier. Notamment, on a vraiment pour le PSLA, notamment, on a adapté les écrans au PSLA. Pour la vente HLM, les écrans sont adaptés à la vente HLM, et idem pour la VFA et derrière le BRS. Donc, on a pour finir une plateforme interconnectée, des fonctionnalités permettant des gains de performance, la gestion des organisations de toute taille, donc en fonction de vos volumes de vente et du volume de l'eau que vous voulez intégrer dans l'outil, une application qui permet de sécuriser votre activité et mieux la piloter, une application qui permet d'intégrer l'ensemble des exigences de votre métier, et aussi, et ça c'est vraiment un point fort que l'on a au sein de Cellence, c'est qu'on a une internalisation de notre équipe de développeurs, ce qui permet d'avoir une flexibilité et une agilité dans le développement de notre outil. Voilà en quelques mots la dynamique du projet. Je vais donc laisser la main à Virginie, qui va donc faire son retour d'expérience. Voilà, je te laisse Virginie. Peut-être avant, je pense qu'il y a quelques micros ouverts. Est-ce que vous pouvez bien les fermer parce que ça grésille?
peut-être que Ah, voilà, merci. je ne sais pas si c'était les grillons ou les. Donc, Virginie, oui, est-ce que tu peux nous revenir sur l'activité de séquence Oui. et ce que représente la vente HLM pour séquence C'est ça. quelques Déjà, mots? merci d'avoir pensé à moi aujourd'hui pour ce témoignage. Donc voilà, je suis Virginie Millet, je suis responsable des ventes chez Séquence. Donc Séquence, filiale d'Action Logement, qui est issue d'une fusion de 6 ESH intervenue fin 2019, dont 3 sociétés avaient déjà une activité de la vente HLM depuis quelques années, notamment chez France Habitation et Domaxis, où on avait initié la vente HLM depuis déjà 2010. Aujourd'hui, on a 90 000 logements familiaux en Île-de-France, avec un nombre de 400 ventes annuelles et une équipe dédiée de 8 personnes. Voilà, pour vous faire une petite présentation un petit peu du contexte de la vente HLM chez Séquence. Super. Et donc, avec un choix d'organisation aussi qui vous conduit à travailler avec des partenaires extérieurs en nombre. Oui, tout à fait. On commercialise donc en extérieur. On a un seul commercialisateur qui est la société Quadral. Voilà, super. Et donc, qu'est-ce qui vous a conduit à recourir à une plateforme? D'où vient cette réflexion? Alors, la question de s'équiper d'un outil de gestion de l'activité s'est rapidement posée. Déjà à l'époque, chez France Habitation, où nous avions atteint la limite de l'exercice avec les nombreux tableaux Excel. Post-fusion, on était arrivé à manipuler plus de 200 tableaux Excel au quotidien, avec une dizaine de ces tableaux qui étaient partagés sur Teams. Donc, il était devenu vraiment très urgent de trouver une solution. C'était trop de temps passé par l'équipe à compléter ces tableaux et aussi beaucoup de sources d'erreurs. Okay, et donc, que fait le logiciel aujourd'hui chez Séquence? Donc, quel est un peu le cadre d'utilisation et surtout qui l'utilise? Comment vous l'avez ouvert en interne et en externe d'ailleurs? Oui. Alors aujourd'hui, on utilise le logiciel donc depuis juillet 2021. Donc on a un petit peu de recul sur son utilisation. Donc toute la gestion de l'activité se fait sur l'application, que ce soit sur la partie montage, mise en vente, commercialisation, dossier de candidature, le suivi des ventes jusqu'à l'acte authentique et les reportings. Donc l'outil est utilisé par l'ensemble de ma direction, mais pas que, parce qu'on a offert aussi des droits spécifiques à l'ensemble de nos collaborateurs séquences, ce qui leur permet de suivre donc l'activité de la vente sur leur territoire. Ensuite, on a avec notre commercialisateur Quadral mis en place des flux entre leur outil métier et Up qui permet de déverser directement dans l'outil les dossiers de candidature et aussi de rentrer les informations concernant les annonces légales et les diagnostics techniques. Voilà, donc on est l'ensemble de séquences utilise l'outil et notre commercialisateur Quadral aujourd'hui. Ok, donc, sachant que donc là aujourd'hui Quadral, il y a une automatisation des flux qui a été mise en place, mais il faut savoir que via la gestion de droits dans Up, vous avez la possibilité en fait de donner accès à une personne externe à Up avec des droits bien réduits et bien spécifiques pour qu'en fait ils puissent l'utiliser sans forcément mettre en place une interconnexion. C'est ça. Alors justement, Thibaut, à ce sujet, et la réflexion, elle est très, très récente. Et notamment, on m'a posé la question par rapport à mon intervention d'aujourd'hui avec vous, c'est l'utilisation par nos notaires. Moi, j'ai eu la demande d'un de mes notaires qui aurait souhaité donc avoir accès à l'outil. Et voilà, c'est une réflexion qu'on aura à avoir ensemble parce que je trouve que ça peut être une bonne idée. Justement, si les droits spécifiques qu'on peut mettre en place permettent à des acteurs de la vente d'avoir accès à l'outil. Ok, très bien. Sachant que c'est possible. Donc, s'ils nous écoutent, je ne sais pas s'ils sont là, mais en tout cas, voilà, ça peut être une possibilité. Ça marche. Et donc aujourd'hui, opérationnellement, donc, quel bénéfice tirez-vous de la plateforme mise en œuvre? Il y en a plusieurs. Déjà, le premier, c'est un meilleur pilotage de l'activité. Donc, notamment avec le commercialisateur, c'est une simplification des échanges. Ça lui permet d'être très autonome, c'est-à-dire que voilà, il a la possibilité de rechercher les informations à n'importe quel moment. Tout est disponible sur l'outil. Ensuite, il y a le gain de temps, que ce soit pour notre équipe
et tous les acteurs au niveau de séquences, au niveau de l'activité. Donc, on n'a plus ces saisies sur les reportings Excel. Quand on devait saisir 3-4 fois la même information, aujourd'hui, on la saisit plus qu'une fois. Donc, ça nous a permis aussi, nous, dans notre service, de faire monter certaines personnes en compétences, certains collaborateurs, et les faire intervenir sur des tâches qui sont plus valorisantes aujourd'hui. Et enfin, on a la sécurité et la fiabilité de la donnée, pardon. Donc, beaucoup moins de sources d'erreurs qui pouvaient avoir un impact grave sur le processus de la vente, puisque si on se trouve de l'eau, voilà, ça peut être quand même très enquiquinant et voilà, les tableaux Excel, bon, ça a ses limites, hein. Donc, ce qu'on n'a plus aujourd'hui, c'est surtout voilà, les sources d'erreurs. Super. Et donc ensuite, juste pour introduire cette 5e question, on est le modèle de Up, on est vraiment sur une application que l'on veut un peu collaborative en tout cas sur son évolution, où nous on a vraiment cette volonté de demander l'avis aux utilisateurs pour mettre en place une roadmap commune, pour notamment prioriser les évolutions à venir pour les prochains mois et prochaines années. Et de temps en temps, et ce qui peut arriver avec certains clients, on met en place, on formalise un partenariat sur certaines thématiques. Et donc ces partenariats-là, en fait, Séquence peut bien en témoigner parce qu'on a pu en mettre en œuvre quelques-uns. Exactement. Du coup, je vous laisse peut-être, Virginie. Donc, du coup, la question, c'est les perspectives d'évolution de ce partenariat. Donc, nous, bon, l'outil nous a conquis dès le début. On l'a trouvé très intuitif et très agréable à utiliser. Mais l'activité de la vente HLM ne se résume pas seulement au montage et au suivi des résidences qui sont en vente, puisqu'il y a également une grosse partie en amont qui consiste à trouver le patrimoine à mettre en vente. Donc, on envisageait difficilement de travailler sur un autre outil comme Excel, par exemple, pour l'établissement de notre plan de vente et de nos objectifs de vente surtout. C'est pourquoi, en partenariat avec Cellence, on a souhaité développer 3 fonctions majeures de l'outil et rendre Up donc un outil global. Donc, avec en amont l'établissement du plan de vente. Donc, l'idée, c'est d'injecter la totalité du patrimoine Séquence dans Up pour l'étudier. Ensuite, le suivi des démarches qui permettent de s'assurer du patrimoine cessible, donc un système d'entonnoir et de scoring qui va nous permettre de prioriser certains programmes à étudier plutôt que d'autres. Et enfin, le pilotage du prévisionnel de vente, que ce soit des résidences à l'étude et en vente, et qui nous permettra d'avoir une vision annuelle et mensuelle, tant sur le nombre de ventes que le chiffre d'affaires. Voilà, donc ça, c'est une deuxième partie qui est en co-construction aujourd'hui avec Cellence et qu'on a hâte de mettre en œuvre et en production dans quelques mois. De belles perspectives. Donc oui, cette logique partenariale, c'est vraiment le modèle de développement de l'application. Donc je crois qu'il y a Christine qui est présente aussi, qui pourrait témoigner, mais systématiquement, on est dans cette logique où on va venir... on a vraiment l'ambition que ça soit la plateforme de référence en matière de vente HLM et d'accession sociale, donc pour les bailleurs. Et du coup, on est obligé de vraiment rentrer dans le métier et de travailler de manière collaborative avec les bailleurs. Donc, c'est vrai que le partenariat avec Séquence, il est vraiment gagnant-gagnant dans cette logique-là, où on met notre jus de cerveau en commun. Derrière nous, on a pour responsabilité de développer l'application pour répondre aux besoins de Séquence. Mais finalement, ça sert la communauté des utilisateurs. Voilà, ça sert la communauté des utilisateurs de l'application. Voilà, donc c'était. Juste confirmer si. Donc, vous m'avez. Vous voulez bien vous présenter, Christine, peut-être? Oui, donc je suis Christine Mon, donc chef du service vente chez Erilia. Donc en termes de vente, de nombre de ventes, on fait actuellement environ 160 ventes par an, peut-être cette année 200. Les choses changent. Et donc je confirme, donc nous on utilise Cellence, Up by Cellence depuis le 1er janvier 2021. Toutes nos ventes se font par l'intermédiaire de ce logiciel.
Et effectivement, je confirme la notion de partenariat qui est très, très forte. Donc, l'écoute qui est très, très importante. Déjà, en un an, un peu plus d'un an, l'application a énormément évolué, dans le bon sens, évidemment. Il y a beaucoup de choses, d'applications qui ont été mises en place, et ça continue, je vois. Donc, oui, je confirme ce très, très fort partenariat et l'écoute, toujours la bienveillance et l'écoute de Célence. Merci Christine. Merci. Sachant que vous êtes sur un modèle où, pour le coup, vous avez internalisé la vente pour une grande part de votre patrimoine. Donc, c'est un autre modèle que celui de Séquence. On a les deux, en fait. On a beaucoup d'externalisation aussi maintenant. D'accord, très bien. Voilà, donc c'était en quelques mots, c'était pouvoir vous faire partager un témoignage. On sait que le format était très court pour vous présenter dans le détail l'application. Peut-être qu'il y a des questions à ce stade. Je crois que dans le chat, j'en ai vu une apparaître. N'hésitez pas à prendre la parole pour poser vos questions et profiter de la présence de Virginie et de Christine aussi. Il y a une première question qui est sur l'existence d'une passerelle vers les logiciels métiers de gestion du patrimoine. Oui, avec Aéron, effectivement. Sylvie Odo, directrice commerciale à Sarthe Habitat, dans la Sarthe. Oui. Effectivement, comme on vient de l'évoquer, Madame Millet, sur les trois fonctions majeures là, que vous étiez sur lesquelles vous étiez en train de travailler. Et j'ai rebondi par rapport à ça, sur effectivement l'intégration du patrimoine, savoir est-ce que c'est effectivement un lien avec le logiciel Aéron pour le suivi du patrimoine? Est-ce qu'il va y avoir une passerelle pour aller effectivement rechercher ce patrimoine, et également sur la partie comptable pour le calcul de la valeur nette comptable? Est-ce qu'effectivement il y a ces liens qui vont être qui sont prévus ou sur lesquels vous travaillez? Est-ce que ça correspond à ça? Alors, peut-être, Virginie, est-ce que tu veux témoigner? Alors, nous, on utilise ICOS comme logiciel métier gestion locative. Donc, les flux avec ICOS sont déjà en place. Donc, aujourd'hui, sur la partie qui existe déjà de Up, on a déjà des flux entre ICOS et Up, et entre Up et ICOS. Donc, nos deux outils, à ce jour, communiquent déjà. Et à terme, effectivement, quand on va intégrer l'intégralité du patrimoine, on va continuer à avoir ces mêmes flux. Donc, je pense qu'avec votre logiciel, ça, a priori, doit être faisable. Donc, quand vous dites gestion locative, on parle bien de la même chose. Hein. C'est effectivement la gestion du patrimoine, enfin leur valeur nette comptable, etc. On est bien d'accord? C'est ça, complètement. D'accord. En fait, l'application, elle est complètement interopérable. Donc, évidemment, avec les ERP, mais aussi avec les autres outils. On peut penser à des outils pour envoyer des annonces publicitaires, par exemple Publiflow, avec des outils de marketing digital, avec des outils, avec tout type d'outils. On se connecte et on a avec des GED, avec plein de, on interconnecte la solution avec plein d'autres outils. Donc, elle est complètement ouverte et elle permet de gérer des flux entrants et des flux sortants. Sur la vente, en fait, par rapport aux ERP, les choses sont, il y a un gros volume de données à récupérer de l'ERP pour aller vers Up, notamment les résidences en vente, leurs caractéristiques et l'occupation avec les occupants de chaque logement. Donc ça, c'est entre guillemets un flux important en volume, mais qui est pas en continu, qui est ponctuel. Par contre, on a des flux aussi continus, par exemple les vacants. Dès qu'un logement, dès qu'un congé est renseigné dans l'ERP, il faut qu'au niveau de l'équipe vente, on ait l'information et que ça génère des actions, même potentiellement de manière automatique. Et puis, en bout de chaîne, on peut aussi imaginer que quand on a fait une vente, on vienne nourrir l'ERP ou un autre outil de cette information. Donc, évidemment, c'est tous des flux qu'on peut gérer en entrée et en sortie. Voilà, donc et en l'occurrence sur Aéron, donc j'imagine que c'est PIH, votre ERP? Oui, c'est ça, oui.
Voilà, donc on est donc là, Virginie prenait l'exemple d'ICOS chez Sopra, mais on a aussi déjà mis en œuvre une passerelle avec un autre bailleur pour PIH. Donc c'est quelque chose tout à fait. Avec d'ailleurs, avec les trois grands éditeurs, Sopra, Aeron et puis ACG aussi, le GIE ACG, on a des passerelles qui ont été mises en œuvre pour certains clients. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Oui, Mireille Cabral, chargée de commercialisation à l'ONV. Oui. Alors, ma question serait au niveau du notaire. J'ai entendu Virginie qui disait qu'éventuellement on pourrait évoluer sur la partie notaire. J'aurais voulu savoir justement… Pardon ? Non, excusez-moi. D'accord, je pensais que quelqu'un me parlait. J'aurais voulu savoir en fait dans quelle mesure en fait on pourra intégrer la base notariale, c'est-à-dire est-ce que on pourra aller sur le fait que le notaire puisse nous déposer directement les actes de vente et consulter également tous les dossiers qui ont été validés, par exemple en commission une fois que nous on aura dit go pour la vente. Voilà, j'aurais voulu avoir des éclaircissements à ce niveau-là. Donc là, comme dire Virginie, c'était une idée. mais non, effectivement, l'objectif de ce que proposait Virginie, c'est que grâce à justement la notion de droit utilisateur qui est quand même assez fine au sein de Up, l'objectif, ça serait de donner accès au notaire simplement à des pages dédiées de Up, à des pages qui lui concernent simplement, mais en plus des pages, lui donner accès à des fonctionnalités bien précises. Donc notamment le dépôt d'un document, accéder à un document en cours, mais pas accéder à votre patrimoine. Enfin, vous voyez, et d'ailleurs, en soi, c'est déjà possible dans Up. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement paramétrer au sein de votre environnement de l'ONV. Mais voilà, l'objectif, ça serait en fait de faire un profil dédié de notaire, en fait, avec des droits bien affinés pour lui et pour ce qu'il aurait à faire. Donc ça, c'est déjà actif, mais on pourrait aussi, il y a une autre solution qui est déjà active, c'est qu'il y a une fonctionnalité de publipostage qui est assez développée, qui permet de produire des documents avec toute l'information qu'il y a dans l'application, mais de manière assez puissante. Et donc, typiquement, les documents que vous transmettez à votre notaire, toutes les informations que vous transmettez à votre notaire, vous pouvez très bien concevoir une maquette qui les reprend. Et même depuis peu, on peut même automatiser certains flux, certains processus de transmission à des tiers. Donc ça, c'est un autre élément qui pourrait être une… Je me permets de compléter ce que disait Julien. Effectivement, nous, on l'a mis en place, le publipostage. Donc, on a un document qui est généré en fonction des paramètres qu'on a mis dans ce publipostage. Et on a la fiche notaire qui sort toute seule avec les éléments et les informations qui sont dans les candidatures acceptées. Et ça permet à Quadral d'envoyer directement cette fiche notaire à chacun des notaires pour les dossiers. Donc, voilà, ils n'ont plus la synthèse à recopier à la main. C'est des fiches qui sont générées automatiquement depuis l'outil. D'accord. Quid également, est-ce que ça peut s'étendre au diagnostiqueur? Oui, en fait, totalement. En fait, dans l'application, on a une notion de gestion des métiers et des intervenants au sein de ces métiers. Donc, en fait, vous pourrez potentiellement… ce que vous donnez, les fonctionnalités disponibles pour les notaires seraient les mêmes en fait pour le diagnostiqueur. Ça reste une personne externe avec un métier précis. Où vous pourrez, en fait, pareil, créer un profil diagnostiqueur. Où vous lui donneriez accès à des pages bien précises de votre outil, de votre environnement. Donc, oui, ça serait le même fonctionnement. Ok, c'était tout. Sachant que on a vraiment quatre préoccupations importantes. La première, et c'était le maître mot du début du projet, c'est déjà sécuriser cette activité et sécuriser son pilotage. On sait que c'est une activité qui s'inscrit dans un temps long, parce que les résidences, elles sont en vente pendant longtemps. Et on a besoin de piloter beaucoup d'informations, de gérer beaucoup d'informations pendant longtemps. Et donc, le premier objectif, c'était de sécuriser et de mieux piloter cette activité. Le deuxième, et c'est exactement l'objet de vos réflexions, madame, c'est il y a un enjeu de réduire le poids administratif de cette activité. Donc, c'est tout ce qu'on a développé autour du publipostage, progressivement, on est en train de pouvoir faire des actions automatiques,
de faire il y a plein d'actions administratives que vous faites, tous les documents qu'on produit depuis l'application, des emailing qu'on va pouvoir faire progressivement. On peut faire des emailing aux occupants, enfin on peut automatiser, et c'est notre objectif, c'est d'automatiser un maximum de ces tâches administratives. Donc ça, c'est le deuxième objectif et c'est un peu notre deuxième cheval de bataille. Le troisième, c'est comment on améliore la performance commerciale en connaissant mieux les occupants, en connaissant mieux les prospects, en améliorant le suivi et la relance dans les process commerciaux. Et donc ça, on a encore beaucoup de choses à faire autour de ce qu'on appelle l'automation marketing. Mais il y a beaucoup de leviers qu'on va pouvoir mobiliser à travers l'application pour améliorer la performance commerciale. Et puis le dernier, c'est plutôt autour de l'expérience d'abord utilisateur, faire en sorte que vos équipes, elles aient un outil sympa, où elles aient plaisir à travailler dans cet environnement, mais aussi potentiellement vos partenaires. Donc on évoque les notaires, on évoque les diagnostiqueurs, mais on pourrait aussi évoquer les syndics, enfin tous les acteurs qui gravitent autour du projet. Même à terme, le projet, c'est de pouvoir l'ouvrir aux accédants pour pouvoir interagir avec eux. Voilà, donc c'est nos quatre axes de travail avec les clients, les adhérents qui sont partenaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il est 16h33. Alors peut-être que certains d'entre vous souhaiteraient une démonstration plus longue de l'outil, mais on était contraints par le temps. Donc peut-être qu'il y a encore une ou deux questions, et puis ceux qui le souhaitent, on peut prendre un temps après pour vous faire une démo plus complète de l'application. À nouveau, Madame Moine, si je peux dire 3 mots pour conclure, enfin conclure ou pas d'ailleurs. Je reprends ce que vient de dire Julien. Si j'avais 3 mots à dire sur cette application, c'est le gain de temps, effectivement. La sécurisation, ça c'est très très important. Mais surtout, le pilotage, ça c'est une aide au pilotage et enfin, chaque jour et à chaque heure précise, on sait où on en est de nos ventes, du chiffre d'affaires, des marges. Et ça, en termes de pilotage et de réponse à la direction générale, puisque les enjeux sont quand même énormes en termes de chiffre d'affaires et de marge. Et savoir où on en est à la seconde près, c'est vraiment très, très important parce qu'au milieu de nos divers tableaux Excel, j'en avais pas 200 à l'époque, mais j'en avais quand même de nombreux. Et c'était quand même largement beaucoup plus compliqué de savoir où on en était en termes de nombre de ventes, surtout de chiffre d'affaires et de marge. Donc ça, j'insiste, c'est vraiment merveilleux. Je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Voilà, tous les matins, j'ouvre l'outil, je sais où j'en suis dans mon activité et ça, c'est super. C'est super pour les retours à nos directeurs d'une manière générale. Voilà, une question, une réponse instantanée puisque tout de suite, l'outil nous apporte la réponse. Donc, bravo et merci beaucoup en tout cas merci pour avoir mis cet outil en place qui nous aide au quotidien. Bon, parfait. Merci pour ce retour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super, donc on va clôturer et surtout remercier Virginie pour son témoignage et puis Christine qui au pied levé a complété les propos de Virginie. Voilà, on est vraiment à votre disposition. Vraiment le défi pour nous, c'est d'en faire la plateforme de référence du secteur. Donc n'hésitez pas, on est très ouvert à vous présenter, à recueillir vos remarques, vos suggestions, c'est ce qui nous fait progresser. Donc on est voilà, tous les cas d'usage, interconnecter les notaires, interconnecter les diagnostiqueurs. Et Valoir Habitat, vous appeler. Super. Oui, il est d'accord qu'on l'appelle. Bien, c'était dans une autre visio peut-être. Très bien, merci à tous en tous les cas. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.